Question d'argent, on va parler argent. Est-ce que tu es millionnaire en bénéfices depuis tes débuts dans l'e-commerce? La réponse est... Salut les gars, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en direct du Sky Aura Pool à Dubaï. Je me suis posé ici. J'en profite pour vous faire une vidéo vlog qui va être sur 24-48 heures je pense. Ça va être surtout une vidéo un peu plus divertissement que les vidéos que je fais habituellement. Beaucoup de motivation également. Et comme d'habitude, vous inquiétez pas, il y aura aussi beaucoup de contenu. Je vais vous préparer du contenu tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous kiffez aussi de voir ce genre de vidéo. Ça change de ce que je fais un petit peu d'habitude. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker un maximum la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines. Make a video of yourself. Yes, but Because like this is the best video that you want to watch again and again. The video of yourself. yeah. Bon les gars, ça y est, je viens de rentrer à l'hôtel, donc j'ai pas pu tourner comme vous l'avez vu sur le plan d'avant au Beach Club parce qu'il y avait trop de musique. À Dubaï, ils aiment trop mettre de la musique un peu partout et ils mettent la musique à fond. Vraiment partout où on a été, à chaque fois il y avait de la musique à fond, donc je pouvais pas vous parler en fait parce que bon, vous m'aurez pas entendu. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui a été posée par Nissi. Est-ce que tu te qualifierais de m'as-tu vu? Alors m'as-tu vu dans le sens tu montres tout le temps ce que tu as, la réussite, etc. Alors absolument pas, honnêtement. Ceux qui me suivent depuis un moment et qui me connaissent le savent, je ne suis pas du genre à en montrer plein la vue. J'achète pas forcément énormément de luxe. Ça m'arrive de m'acheter quelques pièces. Par exemple, là, j'ai acheté une montre, mais ça fait un moment. Puis c'était pour un objectif précis. Mais je ne suis pas du tout dans la dépense énorme, même si c'est vrai, sur Insta, je montre beaucoup. Je montre pas mal de lifestyle, mais c'est normal parce que c'est le but d'Instagram aussi. Ça m'aide également pour mon business, il faut être honnête. Ça me met en avant, ça permet aussi de montrer la liberté, la réussite, ce que les gens veulent au final. Parce qu'imaginez si j'étais là en train de vous dire je fais du e-commerce, je suis libre, je fais un peu ce que je veux, etc., que je ne montrerai rien, ça ne donnerait pas trop envie. Donc c'est normal que aussi je montre un petit peu, mais je ne pense pas être tombé dans le fait de toujours montrer plus, etc. C'est pas du tout mon style. Et en tout cas, de toute façon, si vous me suivez sur YouTube, vous le voyez, je préfère proposer vraiment du contenu à forte valeur ajoutée et au final des vidéos un peu plus lifestyle, j'en fais pas très souvent. Ensuite, on a une question de Dorian. Donc, ton endroit préféré pour charbonner, bureau, salon, etc. Alors, j'ai pas d'endroit physique préféré. Bon, les gars, c'est un peu... Il y en a qui font la fête. Là, je vous assure, ce vlog, pour vous poser la caméra et là, vous parler, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. À chaque fois, il y a toujours du bruit partout où je vais, donc c'est vraiment une galère. Donc ça y est, ça s'est calmé. Donc comme je disais, mon endroit préféré pour travailler, j'ai pas d'endroit physique préféré. Par contre, très important, quand j'ai commencé, en fait, je travaillais dans ma chambre. Mon bureau était dans ma chambre. D'ailleurs, si vous regardez mes premières vidéos YouTube, vous le verrez. Et c'était pas du tout optimal pour être productif. En général, il vaut mieux couper les espaces entre l'espace où tu dors et l'espace où tu travailles. Sinon, ton cerveau, il associe le fait... Enfin, ta chambre, normalement, c'est fait pour se reposer, en fait. C'est pas fait pour travailler. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, j'ai une pièce principale qui est mon salon, en fait. Il me sert que à ça, dans lequel j'ai mis mon bureau. Donc, je travaille principalement là-dedans. Maintenant, j'aime bien, des fois, sortir, aller travailler dans d'autres endroits. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez solitaire dans le travail. C'est-à-dire, j'aime pas travailler avec d'autres gens autour de moi parce que j'ai trop tendance à être distrait et à moins bien travailler, à être moins productif. Mais de temps à autre, je vais aller dans des Airbnb, dans des bureaux, dans certains endroits où il y a d'autres personnes, d'autres businessmen qui travaillent également, dans des coworking aussi par exemple, pour changer un peu d'environnement. C'est important aussi parce qu'à un moment donné, quand tu travailles tout le temps au même endroit, surtout quand c'est chez toi, ça devient compliqué. Des fois, tu as un petit peu la flemme, tu perds un peu la motivation. Donc je pense que c'est important d'avoir un lieu fixe. Il n'y a pas de lieu parfait, je pense, c'est à chacun de se connaître et chacun de choisir le lieu qui est le plus adapté pour soi. Et après, des fois varier. Surtout quand tu travailles tout seul, c'est bien de rencontrer d'autres entrepreneurs qui peuvent te remotiver, etc. Surtout quand tu es dans des périodes où tu as pas mal d'échecs. Ça, c'est ce que j'ai fait et clairement, ça fait la différence. Donc, je vous invite à faire ça. Donc, voilà pour ta question. Ensuite, une très bonne question de Faisal, une question d'argent, on va parler argent. Est-ce que tu es millionnaire en bénéfices depuis tes débuts dans l'e-commerce? Alors que c'est vrai, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Nat, est-ce que tu es millionnaire?
Alors, déjà, il faut définir ce que c'est être millionnaire parce que selon les personnes, en fait, il va y avoir plusieurs définitions. T'en as, ils vont te dire, bah, tu es millionnaire une fois que tu as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou plus, mais minimum 1 million. T'en as d'autres, ils vont te dire, non, il faudrait que tu aies fait au moins 2-3 millions pour te considérer comme millionnaire. T'en as, ils vont te dire, c'est faire 1 million d'euros de bénéfices. Il y en a d'autres, ça va être 1 million de patrimoine. Donc, par exemple, 1 million de patrimoine immobilier. Tu n'as pas vraiment le cash, tu as fait peut-être des emprunts, mais au total, tu as un patrimoine d'1 million où tous tes actifs représentent 1 million, par exemple. Ou alors avoir 1 million en cash disponible sur son compte en banque personnel et pas entreprise. Bref, il y a plein de cas possibles. Donc moi, ma définition de millionnaire, si tu veux, c'est avoir 1 million de cash flow, d'actifs personnels. Okay, je ne parle pas sur ma société, parce qu'il y a toujours les impôts, etc. Tu ne fais pas ce que tu veux de ton argent quand elle est sur ta société. Enfin, si tu décides de te le verser, tu vas manger énormément d'impôts, surtout en France en fait, surtout ça, ce qui est mon cas actuellement. Mais pour moi, c'est ça, c'est au moins avoir 1 million d'euros d'actifs. Donc même si c'est de l'immobilier par exemple, mais avoir vraiment 1 million que j'avais en cash, que j'investis en immobilier, pas faire des prêts, ok? Et du coup, pour répondre à cette question, est-ce que je suis millionnaire? La réponse est non. Non, aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire. C'est un objectif que j'ai eu pendant longtemps parce que je ne sais pas pourquoi, tout le monde a ce truc avec le million. Il faut être millionnaire, genre quand tu es millionnaire, tu as un statut plus élevé, etc. Mais en fait, ça ne change rien. J'en ai discuté avec plusieurs personnes qui le sont. Et en fait, c'est même pas aujourd'hui un objectif en soi pour moi. Limite, je m'en fous en fait. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour avoir le lifestyle de millionnaire. Et ça, il y a beaucoup de gens malheureusement qui font l'erreur. Petite aparté là-dessus, en ce moment, je suis à Dubaï, vous le savez, vu que je fais le vlog à Dubaï. Et en fait, ici, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour vivre. Tu as plein de gens qui pensent, notamment en France, que pour vivre à Dubaï, il faut être extrêmement riche, etc. Et en fait, pas du tout. Alors, il faut avoir de l'argent, c'est sûr que si tu gagnes 1 500 €, ça va être compliqué. Mais honnêtement, selon moi, de 3-4 000 €, tu vis convenablement à Dubaï. En tout cas, par rapport à ce que j'ai remarqué, les prix, etc. C'est sûr que tu vas pas faire tout le temps des activités, etc. Mais tu peux déjà vivre. Et après, tu vois, pour avoir un lifestyle de millionnaire, avec franchement 10, 15, 20 000 €, tu as déjà un très très bon lifestyle, il faut y aller pour le dépenser. Je crois que ça m'est jamais arrivé de dépenser plus de 10 000 € sur un mois ou vraiment sur un achat exceptionnel, par exemple la montre, mais c'est tout quoi. Sinon, dans du lifestyle pur, jamais. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, être millionnaire, c'est même plus un objectif. Je le serai, je le sais parce que mathématiquement, petit à petit, mon business grossit, mes investissements grossissent, mon bénéfice augmente, mon patrimoine augmente. Donc à un moment donné, je le serai. Quand, je sais pas, et honnêtement, je m'en fous, c'est pas du tout ma priorité. Aujourd'hui, j'ai le lifestyle que je veux, je suis libre, je voyage où je veux, quand je veux. Donc retenez vraiment, l'important, c'est pas de vouloir être millionnaire. Ça, pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est toi, ta liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux au quotidien? Et pour ça, tu n'as pas besoin de gagner non plus des dizaines de milliers d'euros. Alors, cette fois-ci, une question un peu plus technique. La TVA IOSS est-elle déductible sur la TVA OSS? Je n'en sais rien. Honnêtement, là, tu me poses une colle parce que tout ce qui est TVA, etc., c'est mon comptable qui gère. C'est son métier. Donc, je connais plus ou moins comment ça fonctionne. Par contre, ta question entre IOSS, OSS, etc., je te recommande d'aller voir un comptable. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. Ensuite, on a une question de Jules. L'argent t'a rendu plus heureux? Alors, l'argent directement, je dirais que non. Par contre, effectivement, ça y contribue. Pourquoi? Parce que argent égale liberté, tout simplement. Avant de faire du business en ligne, j'étais en stage en fait, destiné à devenir salarié. Et j'étais pas du tout épanoui dans ce que je faisais. Le fait de me lever à 6 h du matin, de prendre les transports pour aller dans un taf que je kiffais pas forcément, d'obéir à quelqu'un, de devoir respecter des horaires, d'avoir cette routine, franchement, je détestais. J'étais absolument pas épanoui. Le fait aujourd'hui d'avoir de l'argent m'a permis en fait de sortir de cette routine et d'être libre en fait. Aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai pas vraiment travaillé, mis à part cette vidéo que je suis en train de vous faire, ce que j'appelle pas vraiment du travail vu que c'est aussi un kiff de vous faire ça. Mais globalement, j'aurais pu travailler 2-3 heures cet après-midi et continuer après à kiffer sur la journée. Donc c'est vraiment plus, l'argent te permet d'avoir la liberté et forcément, plus tu es libre, plus tu peux faire des choses, plus tu es épanoui, plus tu es heureux, tout simplement. Mais il n'y a pas de corrélation entre l'argent que tu gagnes et le fait d'être heureux. Tu as des gens qui sont millionnaires, tu as des gens qui ont énormément d'argent, pourtant ils sont malheureux. Donc dire que l'argent rend heureux directement, non. Par contre, que ça y contribue, oui. Voilà, bah écoutez, je vais prendre une dernière question et après on va bouger ce soir. Petit restaurant avec une vue, je vais vous montrer la vue. Normalement, elle devrait être pas mal. Et je continuerai la FAQ demain, je pense. Enfin, vous le verrez, vous, juste après. Je répondrai encore à quelques questions parce que j'en ai reçu énormément sur Insta. Donc, je prends une dernière question avant de couper ici. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors ça, c'est intéressant. Honnêtement, j'ai pas d'heure fixe. Dans ma routine, on va dire classique, habituelle, quand je suis chez moi, je travaille minimum de 8 h à midi. Donc, je fais au moins mes 4 heures vraiment focus, productif, où je coupe mon téléphone, etc. Et après, j'ai envie de dire, c'est un peu au bonus. Il y a des jours où je vais travailler encore 4 heures l'après-midi, des jours où je vais plus du tout travailler de la journée, mais on va dire la moyenne minimum, c'est 4 heures. Après, tu vois, il y a des journées, par exemple, en ce moment, là, à Dubaï, là, depuis que je suis arrivé, j'ai dû travailler peut-être, je sais pas, 1 heure, tu vois, 1 heure par jour en moyenne, tu vois, si je fais une petite moyenne. Donc, j'ai pas travaillé énormément. Après, c'était pas le but non plus en venant ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à mes débuts, je travaillais beaucoup plus. En fait, j'avais faim, vraiment, j'avais faim. Il fallait que je sorte d'une situation. Aujourd'hui, je peux me permettre, on va dire, même, honnêtement, si je travaille plus pendant plusieurs mois, bon, ça va impacter quand même mon business, on va pas se mentir, ça risque de stagner, voire de chuter un petit peu.
mais globalement, je pourrais continuer à bien vivre. Alors qu'au départ, quand je me suis lancé, j'étais prêt à bosser 10-12 heures par jour, ce que je ne vais pas forcément conseiller d'ailleurs parce que pour moi, alors humainement, tu as peut-être des personnes qui arrivent à le faire, mais travailler 12 heures non-stop tous les jours, tu ne peux pas être productif en fait. C'est pas du vrai travail. Il vaut mieux travailler moins, mais être vraiment efficace sur les tâches qui sont importantes. 80-20, ok, je vous invite à lire le livre d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le principe 80-20, très puissant d'ailleurs. Donc ça y est, j'ai terminé pour cette première partie sur la FAQ. Là, on arrive bientôt au soir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer, puis après on va sortir ce soir, on va aller au restaurant, je vais vous montrer encore une fois quelques plans. On va rencontrer d'ailleurs un Australien qui est très bon en e-commerce, il chiffre énormément, je vais lui demander si je peux le filmer, s'il y a des conseils, etc. Ça pourrait être grave intéressant pour vous, je vais tenter ça. Et puis, nous on se retrouve ce soir, tout simplement. Bon les gars, on est au resto, au 23e étage, on va aller se poser pour aller manger. Et je vous montrerai la vue parce qu'elle est pas mal. Yo les gars, on est le lendemain matin. Ce matin, on va aller faire du wakeboard. Il est à peine 9 h du matin et le soleil il arrache déjà. On est en train de cramer clairement. On se retrouve juste après, je vais vous faire quelques plans du wake, etc. Puis on se posera directement et puis je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Allez, c'est parti. Yo les gars. Oh merde. Bon les gars, ça y est, on vient de sortir du wake. J'ai réussi à me lever. Pas lui. Noob. Bon les gars, on vient de sortir du Golf Top Dubaï. J'ai chaud, je transpire comme jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve demain, parce que là il est tard, on est le soir, et je me poserai, je ferai la FAQ comme prévu. Allez, à demain. YouTube channel. Say like the video. Yes. Hi. Like the video, subscribe. Hi, how are you, brother? Hey. Fine. Et on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la FAQ, donc je vais continuer à répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Alors ici on a une question de Ezekiel. Je suis en Afrique et je veux me lancer, mais je rencontre de nombreuses difficultés. Que faire? Alors c'est vrai que quand on est en Afrique, on a plusieurs difficultés, notamment par rapport aux banques, par rapport aux processeurs de paiement, par rapport à la création de société, etc. C'est vrai qu'il y a des problématiques, mais il existe des solutions. Et très prochainement, je vais vous faire une vidéo là-dessus qui sera ultra complète, où vous aurez toutes les clés en main, donc toutes les personnes qui sont en Afrique, et même d'ailleurs qui sont autre part dans le monde, il y a des solutions. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer très prochainement. Ensuite, on a une question un peu plus technique de Yves Christophe. Peut-on se servir de la base des mails clients d'un shop qui tourne pour un nouveau? Donc en gros, utiliser les emails clients d'une boutique et par exemple envoyer des emails à cette personne-là pour un nouveau produit, une nouvelle boutique. Alors de manière légale, normalement, tu n'as pas le droit, tout simplement parce que les gens qui mettent leur email ou qui sont clients sur ta boutique ont entre guillemets signé leur accord ou donné leur accord uniquement pour que cette boutique-là leur envoie des offres. Normalement, s'ils ont bien coché la case au niveau du checkout. Maintenant, techniquement, il n'y a rien qui t'empêche de prendre cette base mail, de l'utiliser et d'envoyer des emails pour parler d'une autre boutique ou d'un autre produit. Donc, si tu le fais avec l'email de ta boutique actuelle sur lequel tu as eu les clients, je vois pas trop de problème. Après, il faut que ça soit pertinent au niveau du produit. Si tu vends des produits pour chiens et puis qu'après tu utilises cette base mail pour aller vendre des produits de cosmétiques, ça ne sera pas très cohérent. Donc il faut garder une certaine cohérence, mais sinon c'est potentiellement quelque chose que tu pourrais faire. Une question de Malherbe, puis-je remplacer ma boutique par une autre en gardant le même compte Shopify? Oui, totalement. En fait, quand tu crées une boutique Shopify, tu vas mettre un email, un mot de passe, un nom de boutique, et à chaque fois que tu vas recréer une nouvelle boutique Shopify, tu peux très bien remettre le même email et le même mot de passe. Ce qui fait que tu auras en fait les mêmes identifiants, donc globalement le même compte pour tes différentes boutiques. Ensuite, une nouvelle question de Fairtex, comment optimiser son cash flow avec les paiements PayPal et Stripe différés? Alors c'est vrai que c'est un gros problème quand on débute, parce que quand tu reçois un paiement d'un client, donc dès que tu fais une vente sur ta boutique, tu vas recevoir les paiements en général par Stripe ou PayPal, mais tu n'as pas l'argent qui est disponible de suite. PayPal, surtout quand tu débutes, ils vont te mettre des limites, ils vont te bloquer l'argent aussi un certain temps, ça arrive très souvent. Stripe en général au départ c'est 7 jours avant d'avoir l'argent, après ça peut être réduit à 3 jours. Mais au départ, forcément, tu n'auras pas tout de suite le cash disponible. Donc, première solution pour contrer ça, c'est d'avoir de la trésorerie de côté, tout simplement, pour pouvoir anticiper et payer les produits, parce qu'au final, c'est ça qui va te coûter quand tu vas faire la vente
tu vas récupérer l'argent, mais tu ne pourras pas utiliser tout de suite cet argent-là pour payer les produits. Donc, avoir une trésorerie, c'est déjà bien. Ensuite, deuxième chose, ne scale pas trop vite. Si tu vends un produit que tu es rentable, que ça fonctionne bien, commence pas à vouloir augmenter tout de suite les budgets si tu n'as pas la trésorerie derrière pour assumer. Sinon, tu vas avoir des problèmes parce que tu ne pourras pas commander les produits, donc tu vas avoir des retards au niveau de la livraison et tu risques de couler ta boutique comme ça. Donc, fais attention à ça. De toute façon, de manière générale, quand tu débutes, scale de manière tranquille, vraiment petit à petit, pour construire vraiment des bases solides, pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et troisième solution, tu peux t'arranger avec ton fournisseur ou ton agent pour faire un paiement différé au niveau de l'achat des produits. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec mon agent. Donc lui, il va envoyer les produits et toi, tu le paieras seulement une semaine plus tard, une fois que tu auras l'argent de disponible. Ça peut être également une très bonne solution. Ensuite, une question de Pina Colada, des astuces pour éviter d'aller droit dans les spams à chaque email. Alors, en fait, quand tu vas faire un email, tu as plusieurs éléments qui vont jouer. Tout d'abord, tu as le sujet. Il y a certains mots qu'il faut éviter, qui font trop promotionnels. Tous les mots avec offre, réduction, promotion, cadeau, moins 50%, ou même si tu mets des chiffres en euros ou en dollars d'ailleurs, si tu mets une monnaie en fait dans le sujet, tu as de fortes chances d'aller dans les promotions, voire dans les spams. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as forcément le contenu. Le contenu, je vous recommande de faire uniquement du contenu textuel. Évitez de mettre des images, alors vous pourriez en mettre une, deux maximum, mais ça pareil en général. Mais pareil, ça augmente les chances d'aller dans les spams ou dans l'onglet promotion également. Ensuite, tu vas avoir également les stats directement de tes emails. Donc, par exemple, les taux d'ouverture et les taux de clics. Si à chaque fois que tu envoies des emails, tu as des taux d'ouverture qui sont très faibles et des taux de clics très faibles, ça veut dire que tes emails ne sont pas très pertinents. Donc, tu as plus de chances que ça parte dans les spams, tout simplement. Parce que les gens ne sont pas intéressés par tes emails. Donc, en fait, il faut savoir équilibrer entre aussi le nombre d'emails que tu vas envoyer chaque semaine, par exemple, pour toujours garder quand même un bon taux d'ouverture. Parce que c'est vraiment les performances de tes emails qui vont aussi déterminer cette partie-là. Et dernier élément également, l'autorépondeur ou l'application que tu utilises pour envoyer les emails a aussi une très grande importance. En général, en e-commerce, avec Shopify, on va utiliser Klaviyo, qui est très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, si tu veux sortir de Klaviyo et utiliser d'autres autorépondeurs, tu as des outils comme Aweber, ActiveCampaign, que j'utilise aussi beaucoup, qui est vraiment top, Mailchimp, etc. Et en fait, en fonction des outils aussi que tu vas utiliser, tu as plus ou moins de chances d'atterrir dans les spams. Je vais maintenant répondre à une dernière question, qui est la question, on va dire, la plus importante entre guillemets, vous avez été nombreux à me la poser d'ailleurs celle-ci, c'est est-ce que tu vas t'expatrier à Dubaï? Alors, parce que forcément là je suis en train de tourner cette vidéo depuis Dubaï. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est la première fois que je vais à Dubaï. Donc je suis parti une semaine avec un pote à moi, entre guillemets en mode touriste, dans le sens où je suis là un petit peu pour découvrir la ville, rencontrer des gens. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes qui me suivent sur Instagram, donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram, parce que des fois quand je voyage dans certaines villes, pays, etc., je vous fais un petit post pour voir s'il y a des gens dans le coin et c'est toujours cool de rencontrer d'autres gens, d'autres entrepreneurs pour échanger. Donc, je suis venu comme ça une semaine à Dubaï et j'étais pas du tout venu dans la logique de me dire je vais m'expatrier à Dubaï. Maintenant, je suis venu prendre des infos, voir un petit peu comment ça se passe, voir si potentiellement ça pourrait être intéressant parce qu'on va pas se mentir, en France, c'est clairement pas le meilleur endroit pour se développer au niveau business. Que ça soit fiscalement, c'est sûr, même administrativement, tu as toujours des bâtons dans les roues, des problèmes, etc. C'est clairement pas le plus simple, même s'il y a des solutions, hein, c'est pas une excuse non plus pour pas se lancer. Et puis rien que niveau mentalité business, en France, c'est quand même assez compliqué, il y a beaucoup de tabous par rapport à l'argent. C'est difficile de rencontrer des entrepreneurs du web notamment parce que ils partent tous en fait, hein, tout simplement. En même temps, quand on a cette liberté de pouvoir travailler partout dans le monde, au final, on n'a pas de limite géographique, donc on peut vraiment aller où on veut. Donc j'ai pas pris de décision encore sur le fait est-ce que je vais m'expatrier à Dubaï ou ailleurs. Je sais pas encore, je vais réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, Dubaï, c'est extrêmement intéressant. Bon, fiscalement, c'est clair que c'est intéressant là-dessus, c'est sûr. D'un point de vue business, c'est très intéressant également parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est vraiment une ville business. Peu importe où tu vas, en fait, tu as des entrepreneurs partout qui viennent de tous les pays. Là, cette semaine, par exemple, avec mon pote, on a rencontré des Australiens qui font du e-commerce. C'est un gars qui a commencé le e-commerce il y a à peine un an. Il a tout de suite créé une marque et en fait, il fait plus de 100 000 € de bénéfices par mois. Et il s'est donc expatrié à Dubaï et forcément, 0% d'impôt, il a les 100 000 € de bénéfices nets dans sa poche tous les mois. Donc sa vie a été totalement transformée en l'espace de moins d'un an. C'est assez fou d'ailleurs. Donc c'est clair qu'ici, le réseau, il est ultra puissant, il y a énormément d'entrepreneurs. Le lifestyle, on va pas se mentir, il est également au top. Il y a toutes les activités, on peut vraiment tout faire. D'un point de vue sécurité, c'est parfait. Tu peux te balader dans la rue, laisser ton ordi, ta montre, ton téléphone, même sur la plage, tu pars une heure, tu reviens, il sera toujours là. Il n'y a pas de vol. Pour le coup, c'est assez bluffant honnêtement quand tu n'as pas l'habitude. Tu te dis ah ouais, c'est quand même balèze. Voilà. Après, il y a quand même plusieurs inconvénients, on va pas se mentir. Je vais pas tout évoquer ici. Le but, c'est pas de faire une vidéo bilan sur Dubaï. Mais d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous donne un petit peu mon avis sur Dubaï, les avantages, les inconvénients. Alors, je suis resté qu'une semaine, donc ça va être un avis très très rapide. J'ai pas eu le temps d'avoir assez de recul, on va dire, sur
le pays. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une vidéo là-dessus et je le ferai avec plaisir. Bah écoutez, on arrive maintenant au terme de ce vlog. Il y a certains plans que j'ai voulu vous filmer que j'ai pas pu, notamment dans des beach clubs, etc. Il y avait trop de musique en fait, et en fait c'est des musiques connues, et sur YouTube ça passe pas, ils vont me striker, me bloquer la vidéo. Donc j'ai fait ce que j'ai pu en termes de plans. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté un max de valeur, j'espère que ça vous aura motivé et inspiré également. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker un maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de contenu. Si je vois que ça plaît, mêler un petit peu lifestyle, plus valeur, plus contenu business, etc. Je referai avec plaisir ce genre de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.